Salut à tous! Et bonjour! Aujourd'hui, nous testons le volant de 290 GP. De chez Conspitz, leur volant Formula qu'on a juste là, qu'on a pu passer un petit mois avec. Merci à The French Sim Racer pour le prêt. On est prêt à vous faire nos conclusions dessus aujourd'hui. Bon, on va déjà commencer avec les caractéristiques techniques. Oui. C'est un volant de 29 cm de diamètre. À l'arrière, on a une coque en aluminium qui va servir à tenir toute la rigidité du volant. Et à l'avant, on a une coque qui est très travaillée, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup de 3D, d'effets en 3D dessus, qui vont donner du relief un peu à ce volant et qui est en carbone moulé, en fibre de carbone moulé. Au niveau des fonctionnalités, on a 6 boutons de chaque côté qui sont rétroéclairés. Paramétrable. On a 2 encodeurs rotatifs au niveau des pouces de chaque côté. 3 encodeurs, 12 positions au centre. Alors, les deux sur les côtés sont paramétrables. Celui du centre sert en réalité à changer de dashboard. Donc celui-ci ne sera pas paramétrable pour des fonctions, mais il va vous permettre de changer de dash en piste directement. Et on a 2 Kinky Switch. Deux Kinky Switch qui sont un petit peu mous, ils sont un petit peu tendres à l'utilisation. Après, bon, c'est des trucs qu'on utilise dans les menus généralement, donc c'est pas quelque chose qui est dérangeant. Mais voilà, c'est à savoir. Le poids, il fait 1,4 kg. Sans son QR. Alors, on va mesurer la pression sur les boutons. 500 grammes. Et c'est des boutons qui ont une course vraiment assez courte, avec un clic qui est plutôt franc pour le coup, donc ça va. Les petits rotatifs au centre, Assez mou, hein. qui sont un peu légers, mais bon, c'est pas le plus dérangeant, surtout que c'est pas des trucs qu'on va utiliser au pouce. Au pouce, ça va. Tu vois, au pouce, ils sont suffisamment rigides, je trouve, pour qu'on puisse pas faire de miss-shift ou ne pas faire, par exemple, 2 clics quand on voulait en faire qu'un seul. Au centre, ça aurait pu être un poil plus dur, mais ça, c'est juste un détail. Hein, c'est vraiment juste pour chipoter. À l'arrière, on a des palettes. On a des palettes, il y a 6 palettes, 2 palettes en haut qui vont nous servir pour DRS, push to pass, des choses Voilà, comme ça. n'importe quelle fonction dont vous avez besoin à portée de doigt. Et qui sont en push-pull. Et la même chose pour les palettes de passage de rapport, elles sont aussi en push-pull. Alors, les deux ne sont pas réglables, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de réglage de largeur. Mais ça tombe plutôt pas mal sous les doigts, dans mon cas en tout cas, ça va. On reparlera des palettes du haut par contre dans les roulages, qui auraient mérité peut-être d'avoir des petits réglages de profondeur. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. Et on a aussi les deux palettes analogiques qui vont nous servir pour soit le double clutch, donc le double embrayage, soit accélérateur frein, soit, je sais pas, regarder à gauche, regarder à droite. Enfin, vous mettez n'importe quel axe que vous voulez dessus. Donc les palettes du haut, passage de rapport et fonctionnalités supplémentaires sont en aluminium. Et les palettes du bas, les palettes analogiques, sont en alu avec des plaquettes de palettes en fibre de carbone, qui sont chanfreinées des deux côtés. Du côté de l'aluminium aussi, c'est chanfreiné des deux côtés, donc c'est assez agréable sous les doigts. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pression des palettes, tiens, tant qu'on est là? Allez. Pression des palettes de fonction. 670 grammes en pic pour les palettes du haut. 700 grammes pour les palettes de passage de rapport. Et pour arriver à 100% sur les analogiques, il nous faut 500 grammes. Ah, elles sont assez légères, tiens, j'avais pas fait gaffe. Ça m'avait pas choqué à l'utilisation, tu vois. Au niveau des LED, de chaque côté, on va avoir 3 petites LED. On va pouvoir changer la couleur, mais surtout, elles vont nous servir pour la télémétrie. Voilà, donc traction control, déclenchement d'ABS, le DRS quand il est activable ou pas, etc. En haut, on a nos 12 LED de contour qui sont aussi paramétrables, qui vont nous afficher le point de passage optimal de rapport. Et évidemment, au centre, vous ne l'aurez pas manqué, on a un écran 4,3 pouces LCD 60 Hz. Petite précision, le volant n'est pas compatible SimHub. Ce qui m'a étonné, parce que chez Conspit, ils ont déjà un afficheur qui lui est compatible SimHub, et là le volant, en tout cas pour le moment, ne l'est pas. Je ne sais pas si c'est prévu de l'avoir un jour, cette compatibilité. J'ai envoyé un mail avec pas mal de questions en fait à la marque, je n'ai jamais eu de réponse, donc du coup je peux pas m'avancer là-dessus. Mais du coup c'est pas compatible SimHub, ce qui fait que vous ne pourrez utiliser que les dashboards qui sont fournis par Conspit dans le logiciel Conspit Link. Ça c'est à prendre en compte pour ceux qui voudraient avoir des dashs spécifiques ou des dashs personnalisés. Là, on ne pourra pas le faire à l'heure actuelle en tout cas. Ni non plus configurer du coup nos LED et nos affichages de boutons directement avec SimHub. Il faudra vraiment tout faire sur le logiciel, mais je vous montrerai tout ça, c'est pas très compliqué. Les grips sont en TPU. Alors ils mettent que c'est super résistant et tout. Alors évidemment sur un mois de test, on va pas pouvoir constater ou pas de la résistance des grips. Donc il faudra vraiment voir avec le temps ce que ça va donner. En tout cas c'est assez agréable sous les pattes, ça tombe bien. Il y a des petites encoches pour les pouces ici. Tu sens que la prise en main elle est plutôt bonne, l'ergonomie est plutôt bonne. Moi j'ai un feeling un peu granuleux. Oui, ils sont texturés un petit peu. C'est un peu texturé. Moi je préfère les grips en silicone. Mais
Bon, c'est Oui, une après, c'est une question question, de voilà, préférence. c'est personnel. Mais là, ouais, ça tient plutôt bien en patte. Alors après, sur l'ergonomie, ça, par contre, on peut en parler. Il y a eu un gros travail sur l'ergonomie des boutons Oui, qui sont positionnés avec des angles différents selon là où ils sont, les boutons, pour qu'on ait un accès facile avec les pouces ou qu'on soit avec la main et du coup faciliter vraiment la prise en main du volant. Alors ça, je pense que ça divisera dans ceux qui les ont. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'il va y avoir deux façons de voir le truc. Il y a oui. ceux qui vont trouver ça super bien. Il y aura la Team Flo qui va trouver ça super bien. Pour moi, qui ai des petites mains, enfin, j'ai vraiment les pouces qui tombent sur les boutons très facilement. J'ai pas des bouts de boutons comme d'habitude. Là, ça tombe vraiment. J'ai trouvé que c'était très très bien fait. Et d'un autre côté, on aura la Team Sam. Qui va être un peu moins fan pour une raison bête, c'est personnel. Vous me direz si vous avez déjà testé ce volant, vous me direz si vous avez eu le même ressenti. Moi, la problématique que j'ai, c'est quand je passe des boutons qui sont là aux boutons qui sont là. Parce que ça ne demande pas le même mouvement du pouce. Et du coup, il y a des moments où vraiment, je n'arrivais pas, je ne trouvais plus mon bouton, je n'arrivais pas à cliquer dessus. Parce qu'en fait, là, ça te demande de faire une pression avec tout le pouce. Et là, ça te demande de faire une pression juste avec le bout du pouce. Et de passer de l'un à l'autre dans certaines situations, ben en fait, t'es perdu. Alors après, je suis peut-être un vieux, voilà, vous me traiterez de vieux réactionnaire, tu vois. Mais C'est peut-être une question simplement d'habitude. Tu as un... Bon, on en parle souvent de la mémoire musculaire, on en parle très souvent pour le pédalier et pas souvent pour le volant. Mais là, c'est peut-être tout simplement ça. Tu as l'habitude de faire un mouvement et là, tu es obligé de retravailler un mouvement que tu ne connais pas. bah là, en fait, je suis obligé de faire deux mouvements différents pour toucher deux boutons qui sont à même pas 2 cm d'intervalle. Mm. Donc moi, c'est pas mon truc. Mais je pense que pour la moitié des gens, ce sera très bien et l'autre moitié, ce sera comme moi, peut-être. Vous nous direz en commentaire dans quel team vous êtes. Mais en fait, ça se joue à pas grand-chose. Celui-ci serait un tout petit peu incliné. Oui. Là, Mm. j'aurais pas du tout le même discours parce que du coup, je pourrais faire le même mouvement entre les deux. C'est vrai que quand on regarde bien, si on trace une jolie courbe, on se dit, tiens, celui du haut, il pourrait être un tout petit peu plus incliné et ça changerait tout. Mais ils ont mis les deux boutons du haut alignés l'un avec l'autre. Il y a peut-être un tout petit travail à faire de ce côté-là. C'est un détail, hein, après. C'est Oui, c'est parce que je suis un gros chieur, mais on voilà. chipote, mais quand même, quand même. Les boutons, d'ailleurs, justement, on va pouvoir les personnaliser. Alors, on a des planches de stickers, je vais vous montrer ça. Donc, des stickers comme ceux-ci qui sont livrés avec. Donc, on en a des noirs, on en a des violets, si vous voulez faire vos petits mix. Alors, ces stickers, moi, par contre, j'ai une problématique, c'est qu'ils se décollent extrêmement rapidement. Ah, C'est-à-dire c'est que vrai. là, en fait, c'est aussi inhérent au fait que les boutons sont inclinés. C'est que du coup, il est fréquent que les pouces viennent frotter un petit peu sur le côté du bouton. Et du coup, tu soulèves au fur et à mesure un petit peu le côté du stickers. Et moi, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai au moins 4 déjà qui se font la malle et que j'ai recollé. Là, j'en avais remis, mais ça se refait la malle à nouveau. Mais évidemment, le point principal pour lequel ces stickers se décollent, c'est parce que les boutons sont légèrement bombés. Ce qui fait que le sticker, s'il fait ce qu'il peut pendant un temps de sa vie pour essayer de se maintenir de tous les côtés en même temps, et essayer de maintenir la forme, mais fatalement, au bout d'un moment, il y a un côté qui finit par se décoller. Et généralement, oui, c'est le côté où il y a ton pouce qui frotte. Ah. Ces stickers-là, moi, il me faudrait des trucs plus résistants que ceux-ci. Ouais. Qu'ils soient plus résistants ou alors qu'ils aient un système de caps, comme ça au moins t'es sûr qu'il n'y ait pas de souci de décollage, quoi. Caps ou vraiment des stickers. Il y en a des stickers acryliques, ça coûte pas non plus une couille, qui tiennent vraiment à long terme dessus. Parce qu'on est quand même sur un volant, on n'a pas encore parlé du prix, mais on a un volant à 779,90 € sans le QR, c'est-à-dire que le QR Conspeed, si vous avez une base Conspeed et que vous voulez mettre le volant dessus, il va falloir l'acheter séparément et il coûte 99,90 €, je crois. Enfin, 99 balles, 100 balles. Donc ça fait un volant en tout à 879 €. Et pour 879 €, moi j'aurais aimé des stickers qui collent, tu vois. Ah oui. Ça me paraît quand même un minimum. Au niveau du bruit des palettes, on est seulement à 60 décibels, ce qui est très silencieux pour le coup. Et c'est un son qui est plutôt doux, qui est plutôt, j'allais dire creux, non, c'est exactement l'opposé. C'est un son qui est plutôt sourd, voilà, ça y est, j'ai trouvé le terme. Les palettes du haut sont peut-être un poil plus claquantes, mais vous voyez, palette du haut, palette de passage de rapport. Et les palettes du haut sont légèrement plus claquantes, mais c'est pas, voilà, on passe pas la barre des 60 décibels en pic. Donc ça, c'est plutôt cool. Je crois d'ailleurs que du coup, c'est les palettes les plus silencieuses qu'on ait eues. Tout Ouais, court, parce que, ouais, c'est vrai qu'elles font pas du tout de bruit, quoi. Vraiment.
Alors, dans la boîte, on a notre volant. On a une entretoise à l'arrière, un adaptateur qui va nous servir à poser n'importe quel QR. Parce que ce volant-là, du coup, on peut le poser sur d'autres bases, d'autres marques, si vous avez un QR adapté. Donc là, on a un empattement 6,70 et un empattement 3,50. 3,50, pas 3,50.8. On en reparlera dans la vidéo sur la base. Pour la compatibilité, c'est pas toujours aisé, mais on en reparlera sur la base, parce que sur le volant, ça n'a pas d'impact, c'est vraiment sur la base Direct Drive que ça va être plus intéressant d'en parler. Mais là, donc, on a notre empattement ici, on a un câble USB qui est relié directement au volant et qui nous est fourni avec. Alors le câble en dimension utile, c'est-à-dire que je suis parti du principe que tout ce qui était à l'intérieur du QR ici n'était pas une dimension utile, vu que du coup c'est relié au volant. Donc je suis parti de là et je suis allé jusqu'à la prise USB avant la prise, parce que sinon ça sert à rien, et on a 1,40 m avant qu'on commence à déployer le petit cordon. Alors c'est un câble qui est un peu cheapos quand même, on va se l'avouer. C'est la première fois que je vois un câble d'ailleurs comme ça. En général c'est des trucs un peu épais et plutôt en gros caoutchouc bien résistant. J'aurais apprécié qu'ils nous mettent quelque chose déjà d'un peu plus long. Oui. Parce que du coup c'est vrai que si vous n'avez pas de rallonge ou de hub USB, ça fait un peu short quand même. Surtout qu'on a une petite distance extendable, on va dire. C'est pas un mot mais on s'en fout. Extensible. Extensible, voilà, merci beaucoup. Surtout qu'on pourra pas le changer pour un autre parce qu'à moins d'être bricoleur, c'est pas une prise standard, c'est vraiment les prises, c'est vraiment leur petite prisounette là que je peux pas enlever du coup vu que j'ai le QR. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les petits stickers, on en a parlé tout à l'heure. On a aussi notre petit guide de démarrage, alors qui est en anglais. Mais bon, il y a des schémas, donc ça va, c'est assez simple à prendre en main. Et on a de l'outillage, de la visserie et de l'outillage pour installer le quick release de votre choix dessus. Puis bon, comme d'hab, les petites garanties, les petits machins, les petits papiers, un QR code pour aller sur leur Discord. Très bien, et bien maintenant on va passer à l'installation du QR, des QR. Ok, donc on se retrouve maintenant sur le compte SpeedLink, le logiciel de la marque, et ici on voit donc qu'on a notre petit volant qui est affiché. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On a 3 onglets qu'on va passer en revue les uns après les autres. Ici, on va avoir des couleurs, là on a nos boutons, là on a nos LED, etc. On va pouvoir cliquer sur tout ça et faire des modifications. La première chose que moi j'ai modifiée, c'est que là, vous voyez, c'est en Global Button Color. Donc là, en fait, ça va changer la couleur de tous les boutons simultanément. Donc ça nous permet d'avoir des combinaisons totales, on va dire. Mais moi, je préfère les sapins de Noël. Du coup, je me suis fait un petit sapin, effectivement, en allant sélectionner chaque bouton indépendamment et en allant changer sa couleur. Donc vous avez le choix entre quelques couleurs. Il n'y a pas un immense choix, on va dire. Pour le moment, en tout cas, peut-être qu'il y en aura plus un jour, je ne sais pas du tout. Mais pour le moment, ouais, voilà, c'est un petit poil limité avec les couleurs qu'on a ici d'afficher. Ce qui est intéressant toutefois sur ces boutons, c'est qu'on va pouvoir afficher des affichages par fonction. C'est-à-dire que là, en activant cette petite coche, sur ce bouton-là, j'ai décidé d'avoir un clignotement violet quand le TC s'active. Donc quand j'ai mon traction control qui va s'activer, je vais avoir un flash violet qui va se faire. Mon bouton est blanc, quand il y a le TC qui s'active, ça flash en violet. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'en fait ce bouton-là, moi il me sert de TC override. C'est-à-dire que sur une bagnole qui est équipée d'un traction control, en sortie de virage, une fois que j'ai les roues droites, je vais appuyer sur ce bouton pour éliminer complètement le TC, faire en sorte que le TC soit désactivé. Comme ça, je vais avoir vraiment pleine puissance. Je ne vais pas être bridé par mon TC. Du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir justement ce petit flash en violet quand j'ai mon TC qui s'active pour savoir sur quel virage dans les premiers tours, quand je fais mes premières reconnaissances de circuit, de savoir sur quel virage je vais en avoir besoin. Du coup, je vois que ça s'active à telle sortie de virage, je sais que là, je vais avoir besoin d'appuyer sur ce bouton pour désactiver mon TC à la sortie une fois que j'ai les roues droites. On peut aussi l'utiliser pour nous afficher quand il y a le DRS qui est activable et activé, l'ABS qui s'enclenche, les drapeaux de course, les passages au pit. Voilà, donc tout ça on va pouvoir le faire là-dessus, ça c'est cool, c'est une bonne petite chose à ajouter qui peut être utile, par exemple sur le pit, vous voyez là il y a un flash qui va se faire quand je suis dans les stands avec le pit limiter ici. Ensuite ici, si on clique sur Lightning Preview, ça va nous afficher les LED.
fait, ça va nous montrer à quoi ça ressemble quand tout est allumé. Comme ça, vous voyez le délire. Ça va vous permettre aussi de modifier peut-être plus facilement aussi vos brillances, la luminosité, pardon, de vos boutons et de vos LED. Comme ça, vous avez un aperçu global et vous savez que, bah tiens, si j'ai envie de baisser un petit peu les indicateurs par rapport au... Bon, c'est pas hyper subtil, mais bon, ça va, ça fait le taf. Revlet, je veux vraiment que ça me flash dans la tronche. Dashboard. Tiens, dashboard, il veut pas se baisser, je sais pas pourquoi. Bon, là, j'ai le dashboard qui veut pas se baisser en luminosité, je sais pas pourquoi. On va se dire que c'est un petit bug du jour. La dernière chose à faire dans les light et buttons, ça va être d'aller voir nos LED. Alors, nos affichages LED, on en a 3 de chaque côté ici, et puis les 12 LED qui sont au-dessus. Donc, on va déjà aller voir celles qui sont sur les côtés, on clique dessus. Donc, sur ces 3 LED de chaque côté, vous allez pouvoir choisir d'avoir différents indicateurs, et vous allez pouvoir aussi modifier les couleurs de ces indicateurs, LED par LED. Donc par exemple, quand le DRS est disponible, on voit que là, ça va s'afficher en vert. Alors, vous voyez que moi là, je l'ai désactivé parce que j'utilise pas ça pour le DRS, mais vous pouvez l'activer ou le désactiver à volonté et changer les couleurs LED par LED. Ensuite, ABS et Traction Control, donc ça, moi, je les ai laissés activés. Et vous remarquerez que là, dans les indicateurs, d'ailleurs, on n'a pas les affichages de drapeau. Parce que l'affichage de drapeau va se faire alors soit par les boutons, si vous voulez que ça s'affiche sur les boutons, soit surtout par l'écran. À l'écran, vous allez avoir des fenêtres qui vont s'afficher. Par exemple, là, on voit qu'on a le break bias parce que j'étais en train de modifier un truc avant de couper le jeu. Donc, vous allez avoir des messages qui vont s'afficher à l'écran par-dessus le dashboard et qui vont permettre de voir ce qui se passe en piste en temps réel, dont les drapeaux. Voilà donc pour les LED d'indicateurs et ensuite les rêves LED. Donc là, on va choisir les couleurs de nos LED. Chaque LED peut être choisi indépendamment. On va avoir la couleur du flash. Donc quand ça va flasher pour nous indiquer que c'est le moment de passer le rapport suivant, on va pouvoir choisir la couleur aussi. On va pouvoir choisir la vitesse à laquelle ça clignote. Ici, on va pouvoir choisir manuellement les tours minutes à partir desquels on va avoir des LED qui s'affichent en bas, en haut et le flash. Sinon, on peut aussi faire des détections automatiques. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai fait, ça marche très bien. Détection automatique avec les premières LED à 75%, le flash à 97%. Et ça fonctionne très bien comme ça. Vous pouvez évidemment sauvegarder vos configurations et changer de configuration en un clic, comme ça. Là, c'est la configuration par défaut. Là, je vais revenir sur ma config à moi. Puis vous pouvez en ajouter, en retélécharger, etc. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec. Et un petit save to flash. Si jamais vous avez une config que vous utilisez tout le temps, ça fait pas de mal. Comme ça, vous savez que c'est... ça bouge plus. Ensuite, dashboard. Donc là, dans les dashboards, vous allez remarquer que vous avez du coup 12 fenêtres ici et 9 fenêtres ici. Là, en bas, ce sont tous les dashboards disponibles à l'heure actuelle dans le logiciel. Donc c'est les 9 dashboards pour le moment que vous pouvez utiliser en piste. Ces 9 dashboards, vous pouvez les mettre dans cet écran-là en haut. Et chaque numéro ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 12, correspond à un emplacement sur l'encodeur 12 positions centrale. Quand je suis sur le 1, je sais que l'affichage que je vais avoir, c'est celui-là. Quand je suis sur le 5, je sais que l'affichage que je vais avoir, ça va être lui, qu'on voit à l'écran là et qu'on voit à l'écran là, etc., etc. On peut les réorganiser, c'est-à-dire qu'on peut prendre un dashboard et se dire, bah tiens, je vais le dégager, je vais le mettre par exemple en 9, et lui par exemple en 3, voilà, enfin on les dégage comme ça d'un simple clic. Si on a envie d'en dégager complètement un, on va cliquer sur moins. Tiens, regardez, on va tous les dégager, on va se refaire un truc propre d'ailleurs. Ce sera pas mal. Moi, ce que j'utilise le plus, du coup, ça va être celui-là. Voilà, puis on va se faire ça. Voilà, vous les mettez en l'ordre que vous voulez. Save. Voilà. Une fois que c'est sauvegardé et que c'est Save to Flash, là, on voit qu'on a directement... Donc là, je suis sur le 1. J'ai mon dashboard numéro 1, 2, 3, 4. Puis après, on mettra les autres si on veut en mettre d'autres. Petite chose aussi à noter sur les dashboards, c'est que vous remarquerez quelque chose, les pressions de pneus sont en barre et on ne peut pas les changer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir entre PSI et barre. Notez-le tout simplement. Voilà. Si vous êtes habitué à utiliser des PSI, vous saurez que là, non, attention, c'est des barres. Donc, il faudra bien faire vos petites conversions. Ce serait un petit axe d'amélioration, ça, si on pouvait choisir. C'est tout bête, mais au moins, on sait qu'on est tranquille avec ça. Autre chose aussi à noter sur ces dashboards, c'est que le volant, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, le volant n'est pas capable de calculer lui-même les deltas de temps. C'est-à-dire qu'il prend vraiment uniquement les infos qui viennent du jeu, mais il ne calcule pas lui-même les deltas et par exemple la consommation moyenne non plus. Ce qui fait que dans certains jeux, vous vous retrouvez sans consommation et sans delta, parce que le jeu n'envoie pas l'info et lui ne le calcule pas. Ça, c'est un truc à améliorer aussi, je trouve. Ce serait même peut-être le truc principal
qu'il faudrait qu'ils fassent dans une mise à jour prochainement, parce que concrètement, pour prendre un exemple concret, tu roules sur RF2, ça veut dire que tu n'as pas de delta, tu n'as pas ta conso. Déjà que sur RF2, tu n'as pas le TC, ABS, etc., tu n'as pas les informations qui ressortent sur l'écran, mais si en plus tu n'as pas ton delta et ta conso, là ça devient quand même compliqué de faire une course ou de faire des essais. Donc voilà pour les dashboards, et maintenant on va aller dans les paddles. Donc là les paddles, ça va nous permettre de calibrer nos palettes d'embrayage. On voit qu'on a la palette de gauche, la palette de droite et le bite point. Donc la première chose à faire, vraiment faites-le, c'est important, calibrez vos palettes s'il vous plaît. Donc sans les toucher, vous cliquez sur mini, puis après vous les poussez au maximum et vous cliquez sur max, et comme ça va bien calibrer les choses comme il faut. Si vous voulez mettre des petites zones mortes, vous appuyez un tout petit peu sur la palette, voilà, 1 ou 2%, puis vous cliquez sur mini comme ça à cet endroit-là, comme ça vous savez que la palette elle a 2-3 petits pourcents de zones mortes, et en haut vous pouvez faire pareil si vous voulez ne pas avoir vraiment aller taper le truc au fond, vous pouvez vous restreindre d'un petit millimètre, le setter au max, et comme ça vous savez que vous aurez votre palette qui aura des petites zones mortes. Il faut le faire à la main, mais ça se fait très vite. Ensuite, ici, vous voyez, vous avez le choix entre manual et set byte point. Donc moi, j'ai utilisé le set byte point, c'est-à-dire que là, je vais choisir, avec ce curseur ici, à combien de pourcents de palette d'embrayage se trouve mon point de friction pour faire un départ canon. Ce point de friction, ce qui va se passer, c'est que je vais, au départ d'une course, ou en sortie de pit, par exemple, pour faire mon démarrage, je vais presser mes 2 palettes, je vais en relâcher une d'un coup, ou rapidement en tout cas. Là, je vais tomber sur mon point de friction, et après, doucement, je vais relâcher l'autre palette pour faire un départ vraiment rapide canon. Ça, on peut le paramétrer, évidemment, c'est important de le paramétrer selon les jeux, selon les catégories de véhicules, parce que du coup, toutes les catégories n'ont pas les mêmes points de friction, donc il faudra faire ça. Donc là, 80%, typiquement, c'était la bagnole dans laquelle je roulais juste avant, qui me nécessitait 80% ici. Donc vous pouvez le régler comme ça à la volée, et ça marche très bien. Mais vous pouvez aussi choisir de l'avoir en manuel, comme ça. Et dans ce cas-là, les 2 palettes auront vraiment des axes séparés, et du coup, ce sera à vous de faire le boulot, ou alors de les utiliser pour autre chose, un accélérateur frein par exemple. Ça peut très bien se faire aussi. Dernière petite chose ici, ça va être pour les mises à jour du firmware. Donc si vous avez une mise à jour à faire, vous la téléchargez et vous allez choisir en fait dans vos dossiers après où se situe votre petite mise à jour. Comme ça, il va mettre à jour le petit volant, puis les mises à jour logicielles qui vont se trouver dans le petit onglet réglages en bas à gauche. Et là, on va faire une version check, donc vérifier la version et s'assurer qu'on est bien à jour à chaque fois. C'est important. Maintenant qu'on a fait ça, on va rouler un peu. Les palettes du haut en roulage, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est très bien que ce soit push-pull dans les 2 cas, c'est une bonne petite fonctionnalité, pourquoi pas, comme ça on peut vraiment les utiliser dans n'importe quelle condition. Par contre, le truc, c'est qu'elles sont extrêmement proches, c'est vraiment extrêmement proche du grip, il y a une épaisseur de doigt et j'ai des petites mains. Ce qui fait que quand on tient son grip et qu'on veut utiliser le push dans un sens, on peut se taper, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est pour ça que je le signale, on peut se taper l'index avec la palette. Ah oui, on se voit. Bon, je me suis pas fait mal, on n'est pas non plus sur des forces qui font qu'on va se blesser, mais ça peut être gênant dans certains cas si vous avez de grandes pattes. Moi, j'ai pas des grandes pattes et ça m'est arrivé de me cogner dessus. Qu'à prendre en compte, ce sera plutôt un volant pour les mains, on va dire standard ou petites. Je suis vraiment à 2, là je suis à quelques millimètres à peine de mon doigt, Ouais. et parfois quand tu es en course, du coup tu te le prends dans la patte. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce 290 GP? On va commencer par les axes d'amélioration. Le grip, moi je l'ai pas trouvé foufou. C'est un avis personnel et subjectif. Mais voilà, j'ai connu mieux, je vais le dire comme ça. Pour moi, il y a vraiment un grand axe d'amélioration, c'est la compatibilité SimHub. Ce serait vraiment très intéressant qu'ils puissent avoir cette compatibilité-là. Au moins, on pourra mettre tous les dashs qu'on a envie d'avoir, ou ceux qu'on a l'habitude d'avoir en tout cas. Dans les points positifs, moi j'aime bien le positionnement des boutons. Je crois que ce sont les seuls à le faire, qui ont ces boutons-là qui viennent un peu épouser les pouces, et je trouve ça vraiment intéressant. Le logiciel aussi que je trouvais très simple de prise en main, très facile. On n'a peut-être pas toutes les couleurs qu'on veut, mais bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche aussi? Pas spécialement, c'est pas le plus important.
Donc non, moi ça m'a bien convenu. J'aime bien le fait aussi qu'il y ait ces 3 petites LED aussi sur le côté. Même si c'est juste pour la télémétrie, bah au moins ils ont le mérite d'être là, ce qui est pas toujours le cas dans ces prix-là. Allez, bah à mon tour. Alors du coup, je commence avec les petits axes d'amélioration. Ce serait de pouvoir modifier le positionnement des palettes. Ah oui. Parce que bah j'ai pas des mains immenses non plus et il m'est quand même arrivé quelques fois de me cogner dessus. Donc ça reste quand même quelque chose à prendre en compte. Il y a aussi le fait, bon effectivement que les boutons bombés, bah, les stickers ils disent bye bye assez rapidement. La compatibilité SimHub, je te rejoins, ce serait hyper intéressant de l'avoir, surtout que le volant de base il est vendu sans le QR Conspit. Donc, il est pensé, en plus il est vendu avec le petit câble. Tiens, axe d'amélioration, changer ce petit câble et mettre un vrai câble qui ressemble à un câble, un vrai cordon pour volant, ça serait pas mal. Il est vendu avec son câble et sans le QR Conspit. Donc, il est imaginé quand même dans sa version de série pour être utilisé sur n'importe quelle base. Ouais. Là, du coup, si t'as pas SimHub, t'es obligé de te farcir le logiciel Conspit, t'as pas tous les setups que tu veux dessus. T'as pas tous les dashboards que tu veux dessus. T'as pas non plus encore la possibilité d'en créer par toi-même. Peut-être que ça se fera un jour, j'en sais rien. Mais du coup, t'es vraiment bloqué avec ceux qui te fournissent au fur et à mesure. Et t'as pas non plus la conversion, par exemple, des PSI et des barres. Ah oui. Tu vois, c'est ce genre de petits détails où je me dis, ah merde. Et pareil, sur certains jeux, du coup, vu qu'il se fie vraiment uniquement aux informations que le jeu lui envoie et qu'il n'est pas capable de calculer lui-même des choses, en tout cas dans la version qu'on a là aujourd'hui, bah du coup, t'as des jeux où t'as pas tes deltas de temps et où t'as pas tes consos d'essence par exemple. C'est un petit peu relou de pas avoir ces consos et ces deltas. Après l'ergonomie générale, bon bah là j'ai pas grand chose à dire. Perso je suis moins fan, donc ce serait pas un volant que j'achèterais moi en tant que moi-même, mais ça ne doit pas influer sur vos décisions à vous. Ça c'est des choix vraiment subjectifs. Mais en tout cas ce que je peux dire c'est que d'un point de vue finition, construction, ça tient la route, c'est solide, c'est rigide, les matériaux employés sont bons. On peut foutre n'importe quel QR à l'arrière avec la petite entretoise qui est là. Je ne sais plus si je voulais préciser, au cas où l'entretoise fait 31 mm d'épaisseur. Donc voilà, comme ça, vous pourrez calculer selon les épaisseurs de vos QR après derrière, à quelle position votre volant va se retrouver par rapport à vous sur votre rig. Moi, globalement, je trouve que c'est une bonne entrée en matière de Conspit sur le marché des volants formule avec écran. Ouais, Surtout ouais. que le prix, pour le coup, est assez agressif. On se retrouve vraiment en compétition pour le coup avec le FX Pro. Et après, bah, c'est une question de goût, de préférence personnelle, de est-ce que j'ai de grandes pattes ou pas, et est-ce que j'ai besoin de SimHub ou pas. À mon avis, ça va surtout être ça, finalement, les points qui vont être influents dans la décision. Merci encore à The Friendship Racer de nous avoir prêté ce volant. Merci beaucoup, on va le renvoyer soigneusement remballé. Dans la description, vous allez retrouver un article complet avec toutes les caractéristiques du volant, tout ce qu'il y a besoin de savoir, tout est dedans. Voilà, si vous avez besoin d'informations chiantes, elles sont dans l'article. J'ai vraiment blindé, comme ça vous êtes tranquille, vous savez tout ce qu'il vous faut pour l'utiliser, quel que soit votre matos. Et vous retrouverez aussi le lien pour aller vous procurer ce volant ou d'autres matos sim racing chez The French Sim Racer. C'est un lien affilié qui nous permet de récolter quelques piécettes. Écoutez, tant pis, ça se finit sur un fou rire. Comme au journal télévisé en fin d'année, c'est merveilleux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve la semaine prochaine. Pour une prochaine vidéo. A plus! Pour les LED de chaque côté, on a 3 petites LED qu'on va pouvoir... voilà. Faut que je recommence encore une fois. Alors, on y va. C'est un son qu'on n'entend pas, c'est un son qui est sourd. Voilà. Moi, j'aimerais bien te laisser commencer. Comme ça me laisse le temps de réfléchir. Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, dans le Villecourt, En Loir-et-Cher, une chèvre a quitté son pré. les habitants sont en émoi. Reportage de David Lamotte. Vous retrouverez aussi le lien pour aller vous... Bon, Quelques menus piécettes. quelques menus piécettes. Bon, c'est vrai, c'est vraiment des piécettes. Petites Hein. piécettes. Dans la description, vous retrouverez aussi le lien vers The French Sim Racer pour pouvoir vous procurer ce volant. C'est un lien affilié qui nous permet de Récolter quelques menus piécettes. Et vous retrouverez évidemment en description le lien pour aller vous procurer ce magnifique volant chez The French Sim Racer. C'est un lien affilié qui nous permet du coup... Je ne bouge plus. Qui nous permet... Chut. Je suis concentré. Oui. Finissez votre fou rire, j'arrive. C'est bon? Oui, allez-y. Vous pleurez, c'est pas crédible. Et bien entendu, vous avez un lien.
Et bien entendu, vous retrouverez un lien pour aller vous procurer le volant chez The French Sim Racer. C'est un lien affilié qui nous permet... Et vous retrouverez évidemment un lien pour aller vous procurer le volant ou d'autres matériels chez The French Sim Racer. C'est un lien affilié qui nous permet du coup de... Je sais pas comment finir ma phrase. À chaque fois, j'ai les menus piécettes qui reviennent. C'est chiant.